Incorrigibles, frères Bogdanov, dans leur travail de vulgarisation scientifique, ils se sont attaqués au hasard et même à la grand roue. Qu'est-ce que vous pensez de la grande roue, tout ça La grande roue, c'est le symbole d'abord, évidemment, de la fête, parce que chacun peut s'installer là-dedans puis faire le tour, mais c'est surtout le symbole de pi. Parce que Eh oui, c'est quand même... Mais oui, c'est un cercle. Et le cercle, on le calcule avec quoi? On le calcule avec la fameuse constante d'Archimède, qui s'appelle pi. Tout le monde la connaît, 3,14, etc. Donc, nous avons longuement réfléchi sur pi, sur les mystères du nombre pi, sur ce que ça veut dire, et on y a trouvé des merveilles. On y a trouvé... des choses qu'on ne s'attend pas à trouver. Par exemple, sur les calculateurs de pi, au 10 millième rang, vous pourrez trouver votre numéro de sécurité sociale en entier, dans l'ordre. Vous pourrez trouver la date de naissance de votre père, de votre mère. On peut y trouver toutes sortes de choses. Ce qui faisait dire d'ailleurs à des mathématiciens spécialistes et fascinés de pi, finalement, pi, c'est comme le reflet numérique de la réalité. on ne fera pas la neige, et la neige, ça fait plaisir à tout le monde, mais si ceux qui veulent vraiment découvrir des choses merveilleuses au sein de la neige n'ont qu'à se rapprocher par exemple, d'un flocon de neige, et puis ils vont regarder avec une loupe, ils vont regarder les cristaux de neige. Eh bien, on se rend compte, vous allez vous rendre compte, si vous regardez ces cristaux de neige, qu'ils ne sont pas distribués au hasard, parce qu'ils ont tous 6 pointes, et puis si vous regardez ces 6 pointes, vous verrez que ça dessine une figure géométrique d'une perfection absolue. Ils sont tous différents et pourtant ils ont tous 6 pointes. Donc c'est un petit peu le hasard programmé, comme on le dit dans notre livre. La philosophie jusqu'ici nous disait on a le choix entre 2 possibilités seulement. La première, c'est tout est hasard. Oui, mais si tout est hasard, ça veut dire que tout est absurde et c'est pas très gai. Ou bien tout est déterminé. Oui, mais si tout est déterminé, alors ça veut dire aussi qu'il n'y a pas de liberté. Est-ce qu'il y a une troisième voie? Eh bien, la science nous dit oui, il existe une troisième voie. Cette voie, c'est celle du hasard programmé. Et grâce à de grandes expériences, comme par exemple la découverte du boson de Higgs, dont tout le monde a parlé, mais aussi l'observation de la première lumière de l'univers avec le satellite Planck, on découvre que oui, le hasard existe, mais sous une forme qui n'est pas celle que l'on croit. Le hasard n'est pas livré au hasard, le hasard est programmé, donc quelque part déterminé. Si bien que, quand on dit tout est écrit, en fait, ce n'est pas ce que l'on fait qui est écrit, mais c'est la liberté de le faire, ce qui donne à chacun d'entre nous d'abord la faculté de choisir, mais aussi la possibilité d'être heureux en utilisant ce langage secret, qui est un langage mathématique, qu'utilise le hasard pour se manifester dans nos vies, pour jouer avec nous.